cérémonie de remerciement et d'adieu d'un chevronné de l'agence Assegna, M. Yirima Gobi Saga, cadre gestion des opérations SRI de la Biennale, qui part tête haute à la retraite avec un devoir bien accompli. Un mastodonte qui a tant donné et contribué à l'épanouissement de l'agence Assegna, y compris son savoir-faire, son intelligence et sa gentillesse force l'admiration. Aujourd'hui, il quitte le navire, mais sera toujours lié à Assegna à travers le cordon ombilical de l'agence. Les amis lui remercient pour tout ce qu'il a apporté à l'agence Assegna. Comme dit un adage, la poule ne donne jamais du poison à ses poussins. Fin de citation. Monsieur Yirima Gobi Saga laisse un héritage qui va toucher et traverser les générations futures. Un devoir bien accompli. À cette occasion, tous les membres de l'Assegna, au directeur général de l'Assegna, lui rend un vibrant hommage à toutes ces années qu'il a consacrées à l'Assegna. On écoute les témoignages sur le parcours de l'homme. Vraiment, nous sommes quelque peu émus à la fonction SLI, parce que tous nos anciens vont nous laisser bientôt. Bon, c'est vrai quand même que quand un ancien quitte, un ancien reste. L'autre jour, je me souviens, c'est Yirima qui disait des choses sur Sasabi. Et à ce moment-là, j'étais assis derrière, je regardais. Je ne savais pas que le temps passe si vite pour qu'à un moment donné, je sois celui qui va parler de lui aussi. Donc, ça me revient. Et bientôt, on va laisser le témoin à notre jeune frère, parce qu'il va parler de moi aussi, si Dieu me prête vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'ancien que vous voyez a fait ses preuves pratiquement dans toutes les casernes. On peut dire toutes les casernes de l'Assegna. Et pratiquement les 60% des pompiers, 60-70% des pompiers qui exercent aujourd'hui à l'Assegna sont certains d'être passés sur ses mains, par ses mains. Et je dis, il laisse derrière lui un héritage, une mission parfaitement accomplie, hein, parce que c'est un héritage sûr. Il a des chefs civils qu'il a formés, un est devant vous et un cadre civil. Ça, c'est pour Dakar. Nous ne parlons pas de Bissau où il fallait creuser, aller chercher très loin pour que les gens deviennent effectivement pompiers tels que l'Assegna le veut. Il a fait ses preuves là-bas. Il a été à la bonne école, l'école de M. Ama, parce que M. Ama est celui qui l'a tenu par les mains, lui a montré, lui a pratiquement tout donné. C'est le véritable héritier de M. Ama qui est en train de partir. Donc nous disons qu'il va reprendre ses fonctions. Parce que lorsque vous lisez ce que nous avons écrit dans le message, on dit le patriarche pompier. Non, ce n'est pas parce qu'il est grand pompier qu'il est patriarche, non. Il est patriarche au village et il va reprendre les fonctions de ceux les fonctions qu'il a laissées pour venir servir l'Assegna. C'est-à-dire, c'est le chef du village qui va reprendre ses fonctions. Vous allez voir tout à l'heure, on va lui remettre ses attributs pour qu'il puisse exercer convenablement les fonctions qui lui reviennent. Ça veut dire que, en fait, il laisse un travail pour commencer un autre. Bon, nous n'allons pas un peu épuiser madame si nous disons que les fonctions seront un peu plus compliquées puisqu'elle aura ses petites, puisque le chef traditionnel a toujours une pléiade de femmes derrière lui. Donc la maman va continuer à les éduquer. Et nous disons à M. Yirima qu'il peut être certain, il n'a pas à s'inquiéter, qu'il peut être certain que la mission que nous avons commencée, on va le poursuivre de la plus belle manière qu'elle soit. Donc nous lui souhaitons un bon retour au village, aux sources, pour pouvoir exercer ses fonctions dans la chefferie traditionnelle, là-bas au nord du Bénin. Donc, en ce qui concerne les pompiers, nous pouvons être fiers de vous parce que vous avez formé beaucoup de pompiers, vous nous laissez un bel héritage. Vous pouvez être certain que la mission, vous l'avez parfaitement accomplie. C'est ce que je pouvais dire à la suite de la parole que vous avez. Un mot, mais je pense que tout a été dit. L'essentiel a été dit. Monsieur le Président, c'est l'administration AIBD et nous sommes très heureux de votre présence ici pour magnifier un des votes qui a servi à Dias avec brio et qui n'a pas déçu l'ensemble des personnes, l'ensemble des services pour lesquels il s'est dévoué. Nous, pour notre part, au niveau de la direction de l'exploitation, nous avons apprécié ses qualités d'homme, ses qualités de manager,
ses qualités surtout de personne qui sait prendre du recul. Et c'est cela aussi donc un sauveteur, un pompier. Il doit savoir à certains moments s'arrêter, même si ça brûle, il peut laisser brûler. Ça peut faire partie donc de la stratégie. Et il a su le faire à tout moment. Et donc nous sommes fiers de son parcours, nous sommes fiers aujourd'hui qu'il nous lègue ses nombreux secrets et nous sommes fiers de ce qu'il a pu apprendre aux jeunes générations. Quelqu'un disait tantôt, c'est Nianta, que ce n'est pas la même génération de pompiers, mais nous avons besoin aussi de ces anciennes générations qui forcent l'admiration de tous. Et c'est ce qu'il faut rechercher partout où nous sommes. Donc, cher doyen, encore une fois, toutes nos félicitations pour ce que tu as été, ce que tu as fait et ce que tu seras, parce que nous savons que ce n'est pas fini et que tu vas encore continuer d'offrir de tes sacrifices partout, à tes enfants, à ta famille. Merci à ton épouse qui t'accompagne et ce que tu as fait, c'est parce qu'elle a été aux petits soins. Elle a toujours accepté les frustrations des longues absences, mais elle a su apporter après tout le réconfort qu'il fallait pour que tu te remettes toujours en selle. Donc madame, disons merci pour tout cela. Et cher Yerima, nous te souhaitons un bon repos durant cette retraite, mais continue à vaquer à d'autres occupations et nous serons toujours là pour t'accompagner si nécessaire. Bonne fête et puis bon appétit à tous. Merci. Mais au niveau de la TNA, mais néanmoins, depuis même que je suis à la SECNA, je l'ai déjà connu et ça fait longtemps qu'on travaillait ensemble en tant que collègues. Mais nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés d'avoir travaillé avec lui au niveau de la DNA. Yerima fait partie de l'ancienne génération, des chefs d'unité CELI, mais qui fait partie également des références au niveau des chefs d'unité CELI. Et c'est vrai, il était venu après nous au niveau de la DNA, mais nous avons beaucoup appris auprès de lui pendant son passage au niveau de la DNA. Et nous avons été très honorés et très satisfaits d'avoir travaillé avec lui. Et quand le moment vient où il allait partir, ça nous fait quand même de la peine. Parce que, comme on dit chez nous en Afrique, un Bobab est en train de laisser la DNA côté SLI. Néanmoins, ce n'est pas une fin pour lui. Lui, ce n'est qu'un début d'une autre vie qu'il allait embrasser. Et je souhaite vraiment le meilleur pour toi, en fait, et que Dieu t'accompagne dans tes nouveaux projets et dans ta nouvelle vie. Je te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre chef de service, puis au directeur s'il y a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. Bonjour, Président du Conseil d'administration de l'AIG. Bonjour, chers collègues. Je pense que l'heure n'est pas pour l'instant au discours. Nous sommes là pour partager ce repas donc à l'honneur de M. Yerima que je viens à peine de découvrir, peut-être pendant 1 ou 2 semaines, donc avant donc son départ. Et ce que je peux lui souhaiter, c'est que, comme a dit déjà M. Yanta, en tout cas un bon vent dans ce moment de repos et également d'embrasser une nouvelle vie. La retraite n'est pas une fin en soi, mais c'est en tout cas un début d'une nouvelle vie et que nous te souhaitons très 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 fructueuse. Et donc ceci dit, je ne peux que souhaiter bon appétit à nous tous. Invité, chers collègues, vraiment, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, furtivement arrivé ici, et que je tombe dans cet événement très marquant dans la vie, de la carrière de quelqu'un. Alors, je
vais un peu contre-attaquer parce qu'on est dans un événement festif et que j'apprends que entre la Biennale et l'ERCI, il y a de l'antagonisme là-dedans. Mais à mon humble avis, j'aimerais apporter ici une précision. Nous travaillons la main dans la main, en collaboration étroite, et que quand on parle de bibliothèque mentale, je pense qu'il y a des liens qui se sont un peu fortifiés ou défaits entre l'ERCI et la DENA, mais en chacun de nous, nous avons, comme on dit, les deux pôles qui régissent le monde. Il y a le positif et le négatif. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions qui ne peuvent pas être traduites par des antagonismes. Donc, ma part, je pense peut-être qu'on va redresser le tir devant les distingués invités. Je pense qu'on devait peut-être avoir une petite séance de travail. Merci beaucoup. Et pour l'occasion, je voudrais te souhaiter effectivement bon vent, comme tout a été dit il n'y a pas longtemps. Et je suis là, comme je t'ai dit, et j'ai eu cette invitation qui vraiment me porte en fait honneur de venir et assister à cet événement. Pour que effectivement la retraite, ce n'est pas une fin en soi, comme a dit un prédécesseur. C'est plutôt une continuité. Et moi, j'aimerais bien, dans l'homme que tu es, nous s'étions connus il y a longtemps. Ça veut dire qu'il y a 3 épisodes que je voudrais résumer ici. Le premier épisode, on s'est retrouvés à l'ERCI comme des apprenants au départ. Ensuite, la deuxième fois qu'on s'est retrouvés, c'était dans le cadre privé, où je suis venu personnellement lui rendre visite. Et il mettait des doutes quand je disais que j'allais lui rendre visite chez lui à Cotonou. La troisième retrouvaille, c'était lorsqu'on était en position renfort à l'ERCI. Et donc, c'est là le début de la franche collaboration qu'il y a eu entre la DENA et l'ERCI. Et la troisième phase maintenant, c'est celle-ci où on se retrouve dans des moments particuliers. Merci à tout le monde. Thierry Yerima, je l'ai connu à Cotonou. Ça fait bien longtemps, c'était une réunion au niveau de la FAPA, les tenues. Et depuis lors, pratiquement j'étais à l'hôtel, mais je mange chez lui. Madame, je lui ai appris à faire du tchèque à l'époque. Donc c'est un long compagnonnage que je ne pourrais pas relater ici. Mais je lui souhaite vraiment un bon repos, une bonne transition vers des projets encore, parce que la vie commence après la retraite. Donc merci Yerima et honorables invités, j'ai saisi cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour d'abord rappeler quelque chose. Nous sommes l'illustration qui montre que l'ERCI forme des techniciens supérieurs, mais c'est ensemble qu'on forme les cadres SLI. Pourquoi je le dis? Nous, quand on était à l'ERCI, lors de notre formation technicien supérieur, on nous disait que vous allez sortir, mais vous ne serez jamais capable de gérer une caserne. On a entendu ça. Et c'est vrai, hein, parce que quand on est arrivé, on a trouvé Yerima fraîchement venu de Bissau. Les premières tâches qu'il nous avait confiées, on n'était pas capable de les faire. C'est pour vous dire que c'est en ce moment que notre formation avait commencé. Donc nous devons beaucoup à M. Yerima. Ce monsieur-là nous a beaucoup appris. Si aujourd'hui on peut apprécier mon travail, c'est parce que j'ai été dans une bonne école. Et ça, les félicitations reviennent à M. Yerima. Sans trop palabrer là, on va souhaiter vraiment une retraite paisible à notre doyen et lui souhaiter vraiment que le projet du village, la grande ferme là, ça se développe bien pour qu'on puisse venir manger les mangues là. Nous avons voulu qu'il marque sa lumière. Voilà. Voilà. C'est pas d'accord. Oui, un mot par rapport à ça.